En 2000, j'avais posé la question à Feu Sanous Tambrija, coupé à son âme. De toute la classe politique actuelle, qui peut sortir le Niger des difficultés actuelles? Dites-moi la vérité à cause de Dieu. Avant de répondre, Sanoussi Tambrjakou m'a dit ceci. Vraiment, tu m'as eu, puisque je ne puis te mentir quand tu me demandes à cause de Dieu. Et il répondit, je cite, de nous tous, c'est Hamma Amadou, mais nous, on ne l'aime pas. J'étais encore jeune dans la profession. C'est certainement pourquoi je n'ai pas cherché à savoir, mais pourquoi on ne l'aime pas, bien qu'il soit le seul de tous à même de développer le Niger. À la veille de l'élection présidentielle de 2016, alors directeur de l'information à la télévision Tambara, j'ai envoyé une de mes journalistes, Maïmouna Diado, auprès de feu Issoufou Bachar, paix à son âme, avec comme question essentielle quel homme politique pour le Niger. Voici la réponse d'Issoufou Bachar. C'est un concours destiné aux politiciens. Hama est le meilleur et le premier. Il n'y a même pas de deuxième, de troisième, il y a un quatrième. Hama est au-dessus de nous tous. Malgré toutes ses qualités d'homme d'État, Hamma Amadou, alors Premier ministre, a vu son propre camp voter en faveur d'une motion de censure déposée par l'opposition parlementaire dirigée par le Pendestraya. Ce qui ne lui a pas ôté son fair play politique devant les députés qui viennent de voter contre lui. Non content d'avoir aidé l'opposition parlementaire à chasser Hamma Amadou de la primature, son propre camp l'a envoyé dans la plus grande prison de haute sécurité de Kout-Kali, réservée aux grands criminels et autres terroristes pour un détournement présumé de 100 millions de francs CFA du fonds d'aide à la presse. Ses proches et amis, dont Hamidou Ladenkana, avaient proposé de rembourser les 100 millions. Le pouvoir d'alors refusa, préférant le garder, entre guillemets, hors d'état de nuire, comme on dit. Quelques années plus tard, Hamma Amadou bénéficia d'un non-lieu. Dans l'hommage que l'analyste Issoufou Kado a rendu à Hamma Amadou, que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, je retiens surtout cet extrait. Moi, je retiens de lui un homme rigoureux, un homme d'État. Il y a même souvent ses opposants qui sont impliqués dans des scandales à l'Assemblée. Il pouvait les étouffer et Hamma intervenait pour empêcher ça. Certains de ces militants ne comprenaient pas ça. Voilà l'occasion pour régler des comptes à certains opposants. Il dit non, si on fait telle chose sur un député, ce n'est pas lui seul en tant qu'individu qui compte, c'est toute l'Assemblée qui risque d'être éclaboussée. Lui, c'est un visionnaire. Lui, il voit l'État. Toute décision qu'il prend, s'il sent que ça va éclabousser l'État, il sursaut à ça. Même si ça arrange son parti. Lui, c'est vraiment un homme d'État. Voilà ce que je retiens de Hamma Amadou. Si Hamma Amadou, à l'apogée de sa gloire, a refusé de brimer ses opposants en faute, car une telle brimade pourrait éclabousser toute l'Assemblée nationale, voire l'État, tel n'a pas été le cas du pouvoir d'Issoufou Mahamadou quand Hamma Amadou a décidé de quitter la mouvance présidentielle suite à la formation d'un gouvernement d'union nationale et la révélation par Hamma Amadou du prêt Exim Bank de 2 milliards de dollars. Il fut alors contraint à l'exil avant de se voir coller un dossier de trafic de bébés sans plaignant. Un mandat d'arrêt international contre lui fut lancé. La police, qui est sous mon autorité, et la gendarmerie, qui est pour emploi au ministère de l'Intérieur, ont l'obligation d'exécuter les mandats d'arrêt. Donc, toutes les unités de police et de gendarmerie sont instruites pour procéder à l'arrestation de M. Hamma Amadou dès qu'il mettra pied sur le territoire national. Cela est clair. Cela en exécution des lois de notre pays et en exécution de notre mission. Bien qu'il soit en prison à Filengue, très loin de Niamey, Hamma Amadou, candidat à la présidentielle de 2016, était arrivé au deuxième tour avec le président sortant Issoufou Mahamadou, qui n'a eu aucune gêne à battre seule campagne. L'adversité politique s'est transformée en animosité politique, d'où toutes sortes d'humiliations, de brimades, jusqu'à violer la Constitution qui interdit la contrainte à l'exil d'un citoyen. Tous les moyens sont bons pour briser le rêve de Hamma Amadou, qui pourtant a montré ses preuves dans sa capacité à relever et construire le Niger. En 2020, la Cour constitutionnelle rejette sa candidature pour valider celle de Mohamed Bazoum, qui, même s'il était nigérien d'origine, alors qu'il ne l'est même pas, de par la fausseté de ses pièces d'état civil, devrait être automatiquement disqualifié.
Mais pour être honnête, pour qui connaît le Niger post-conférence nationale souveraine, ce n'est pas la personne de Hama Amadou qu'on n'aime pas, mais plutôt son caractère d'homme d'État, son patriotisme, son opposition au vol des biens de l'État. Car contrairement à beaucoup d'hommes politiques, Hama Amadou n'a pas volé l'argent de l'État, sinon il ne ferait pas partie de ces grands voleurs de l'État ayant bénéficié de la bénédiction d'Issoufou Mohamedou en impunité. En un mot, le PNDES n'allait pas lui en pardonner. On n'aime pas Hama Amadou parce qu'avec lui, on ne peut pas comploter contre le pays. On n'aime pas Hama Amadou parce qu'avec lui, pas de promotion de la médiocrité. On n'aime pas Hama Amadou parce qu'avec lui, tout le monde doit gagner son pain à la sueur de son front, alors que la règle du jeu depuis la conférence nationale, c'est de parvenir sans effort. C'est pourquoi, dans sa politique de refondation, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP doit entre autres inculquer aux Nigériens l'héritage que Hama Amadou leur a légué, le patriotisme, l'amour et la rigueur dans le travail et aussi le mérite.